Pays Turdolaire. Bonjour, bienvenue sur PaysTurdolaire.tv. Nous sommes sur les enregistrements du mois de mai et pour commencer ces premiers spots, nous accueillons l'association Le Foyer de Steinbach et Marie-Thérèse Brocard, la présidente. Bonjour. Pour nous parler plus en détail de cette grande manifestation de Steinbach et pour creuser les détails de cette manifestation, Audrey Novazic. Bonjour. Bonjour Pascal. Alors Madame Brocard, vous allez organiser une grande première cette année, un grand spectacle en plein air, c'est ça? Tout à fait. Donc un parcours théâtralisé qui aura lieu dans le vallon du Silbertal à Steinbach. Comment est née cette idée de faire un spectacle en plein air? Alors le vice-président de l'association des comédiens de Thann, de Saint-Théobald, est un ami. Et voilà, il a pensé que le site du Vallon est tout à fait approprié à ce genre de spectacle avec la belle forêt qu'on a. On voit les premières images justement de vos artistes. Donc bien... là, on est au sein des mines, hein, c'est ça? Il y aura certaines scénettes qui seront tournées directement dans les mines? Non, pas vraiment. D'accord. Le site ne le permet pas, c'est trop petit. Et vous avez engagé un directeur artistique renommé Mélas. Bonjour. Bonjour Pascal, pour nous parler bonjour Audrey. Du spectacle. Voilà. Donc pour en revenir à ces scénettes, elles sont au nombre de 10 et donc la complicité qui s'est établie donc entre Raymond Pourroy, le vice-président donc des comédiens de Saint-Théobald et Marie-Thérèse qui est là aujourd'hui, a permis de mettre sur pied donc ces 10 scénettes grâce effectivement donc à l'aide de Raymond Pourroy pour un côté technique que 3 voire 5 à 10 personnes sont en train de mettre sur pied en ce moment. Et également de recruter, de retrouver encore plus de comédiens, car Raymond Pourroy faisait partie d'une équipe de comédiens donc, qui participait à un atelier que j'animais. Et donc il a en quelque sorte contaminé, on peut le dire, la population, une grande partie de la population donc, de Steinbach pour monter ce projet donc Agatha et la Rose d'Argent. Oui, alors justement, Madame Brocard, on aura donc les comédiens de Saint-Théobald, vraiment à la base du spectacle. Et comme le disait Mélas, tous les Steinbachois qui se sont joints au spectacle en tant que figurants ou autres. Est-ce qu'il y a d'autres associations? Je sais pas. Oui, on a vraiment sollicité toutes les forces vives de Steinbach, l'harmonie donc de musique, les pompiers, la chorale, la compagnie Le Vent en Poupe qui a fait toute la musique. Donc Mélas, on voit les images, il y a du monde. Hein. Effectivement, donc... L'équipe du Vent en Poupe a créé toute une série de musiques et quelques partitions, donc qui seront interprétées à la fois, comme le disait Marie-Thérèse, par l'harmonie, mais également par la chorale. Et on a la chance également d'être épaulé par l'équipe des couturières, ainsi que Pascal Fix, donc, qui s'occupe des très beaux costumes qui seront à découvrir ce jour-là. Alors, Agatha et la Rose d'Argent, pourquoi ce choix? Comment vous avez trouvé l'intitulé de cette pièce? Marie-Thérèse et ses amis sont tous des passionnés donc, de ce site tout à fait exceptionnel que vous pourrez découvrir les 17 et 20 mai. Et il leur tenait à cœur de pouvoir raconter, en fait, à ceux qui viendront ces jours-là, de pouvoir raconter une histoire qui relate le passé historique de Steinbach et de ses mines d'argent. Et le contact a été pris donc avec Michel Chan, qui est l'auteur et qui entre-temps est devenu également un ami de toute cette équipe de Steinbach. Et Michel Chan a donc écrit à la fois une partie historique très importante. Michel Chan est aussi un historien, un féru d'histoire. Mais il y a toute une partie, disons, conte et plus féerique qui emportera donc le public qu'on attend nombreux vers les gnomes, des personnages assez étranges qui errent dans les mines. Et cette petite Agatha va être en fait le prétexte de traverser toute l'histoire de Steinbach. Alors un public nombreux, vous attendez combien de personnes au sein du Vallon? Ça draine pas mal de monde parce que les comédiens n'en sont pas à leur première. Et ça peut traîner entre 600 et 800 personnes par spectacle. Vous allez nous plonger dans une ambiance complètement médiévale. Entre autres, car nous allons traverser différentes époques. Michel n'est pas le spécialiste du médiéval et il part même avant le Moyen-Âge pour finir, disons, dans une époque beaucoup plus contemporaine. Donc laissez-vous surprendre. Je crois que le spectacle sera à la fois de taille, mais également le 17, de grande féerie. Le 17 et le 20 mai, donc, à Steinbach. Les horaires de 14 à 18 heures, avec des départs tous les 20 minutes. En tout cas, Ils seront gérés par Mélas, notamment. Au vu des photos qu'on a vues, on n'ira pas aux champignons ce jour-là, Audrey. Non. On risque d'être surpris par des gnomes et autres fantaisies médiévales. Voilà. Un grand succès à votre manifestation prochaine à Steinbach. Merci d'avoir participé à ce spot. On se retrouve dans quelques instants pour la suite de ce direct. Merci et à tout de suite.